Pour commencer, bonjour à tous. Ici, c'est moi qui suis aux commandes. Si en regardant cet extrait, tu as cru reconnaître la plateforme de distribution de séries et de films à la demande qu'est Netflix, alors cette vidéo est pour toi. Tu fais peut-être partie des 125 millions d'abonnés de cette entreprise américaine qui a été fondée en 1997 et tu as peut-être sans doute reconnu la série dans cet extrait qui était La Casa de Papel. En effet, c'est une série espagnole à diffusion mondiale. Elle a permis de connecter des utilisateurs du monde entier autour d'une même série et d'une même culture. C'est ça le pouvoir de Netflix, c'est qu'il est connu mondialement. Oui, en effet, c'est un produit mondialisé, c'est-à-dire que c'est un produit dont le processus de fabrication, de production, de commercialisation et de diffusion se fait à l'échelle mondiale. Alors là, tu vas me poser une question et tu vas te demander alors comment est-ce que c'est un produit mondialisé à travers ses flux immatériels et ses territoires, ainsi que ses acteurs. Et c'est là que nous intervenons et que nous allons tout expliquer. Donc pour commencer, je vais d'abord t'expliquer les stratégies et les acteurs de Netflix. Après ça, je vais te montrer les territoires distincts de la conception à la diffusion des séries de cette entreprise. Et enfin, pour terminer cette vidéo plutôt cool, je t'expliquerai les flux autour des séries. Dans un premier temps, les acteurs et les stratégies de Netflix pour permettre à cette entreprise de se mondialiser seront évoqués. En effet, Netflix est une entreprise possédant au moins une filiale à l'étranger, comme par exemple son principal siège à Los Gatos, qui a une localisation idéale très proche du cinéma Hollywood, mais aussi au cœur de la Silicon Valley. Cet univers de recherche possède un comité de direction de plus de 3000 employés. De plus, Netflix a de nombreuses filiales à l'étranger, notamment aux États-Unis et encore plus précisément à Los Angeles, New York et Washington, mais aussi en Amérique latine à Sao Paulo, en Europe à Amsterdam et Londres, et en Asie à Taïwan, Mumbai, Singapour et Tokyo. Cependant, Netflix a plusieurs stratégies, notamment l'internationalisme du service. En effet, cette entreprise est, depuis 2018, accessible à quasiment tous les pays du monde, à l'exception de la Corée du Nord et un service limité en Chine. Sa seconde stratégie est l'assistance et service aux clients uniquement en ligne depuis les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Enfin, sa dernière stratégie est l'intelligence artificielle. Netflix utilise des algorithmes pour connaître les goûts des consommateurs et pour les guider dans leurs choix. Par ailleurs, Netflix a dû s'imposer auprès des acteurs du cinéma. Pour cela, cette plateforme a su fusionner et faire l'acquisition d'entreprises de cinéma, mais aussi posséder des achats de droits et de diffusion. Elle a fait des accords avec des entreprises, par exemple avec Disney, pour avoir un catalogue de films et de séries intéressants, mais pas forcément avec des entreprises américaines. Netflix est aussi en alliance avec Canal+, pour la série Marseille. L'entreprise a aussi fait une alliance avec des États et des régions comme Marseille, mais aussi avec des personnalités telles que Obama. Cependant, pour le bon fonctionnement de Netflix, il existe aussi d'autres acteurs, comme par exemple des acteurs financiers. Ces acteurs financiers sont majoritairement des groupes d'investisseurs. Elle a besoin de beaucoup d'entrées d'argent pour acheter des droits audiovisuels. Les consommateurs jouent un rôle important. Ils sont majoritairement états-uniens. Les autres pays du monde commencent aussi à peser, 45%. La stratégie de Netflix est que le reste du monde soit majoritaire le plus rapidement possible. Mais les consommateurs sont au cœur de la stratégie de Netflix et de l'intelligence artificielle. Les choix de films et de séries mis sur Netflix dépendent des goûts des consommateurs. De plus, il existe d'autres firmes. Netflix est un des concurrents d'Amazon, mais aussi un client. Il utilise son service cloud. Netflix a dû faire des accords avec les FAI du monde entier pour disposer d'un réseau performant, pour ne pas être limité, voire d'une implantation dans les box internet. Netflix a par exemple fait un accord avec Orange et Altice en France. En plus de ses acteurs et de ses stratégies, Netflix possède des territoires distincts de la conception à la diffusion de ses séries. Nous verrons donc dans un deuxième temps
Netflix au cœur de ces territoires. Cette entreprise dépend d'un processus décisionnel américain dirigé par le PDG Reed Hastings depuis la ville de Los Gatos. Ce dernier achète des droits audiovisuels et cinématographiques. Ceux-ci sont ensuite diffusés sur la plateforme Netflix. Netflix fait des recherches et des développements sur la configuration des algorithmes pour l'intelligence artificielle et dirige des ressources humaines. C'est ce processus décisionnel américain qui s'occupe des finances, du marketing, de la cybersécurité et de la question légale. Netflix est une conception locale. La conception technique et numérique est réalisée depuis les États-Unis avec des relais sur chaque continent, avec notamment des FAI. Toutefois, la conception du contenu au sein de Netflix obéit à une logique locale, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie mondiale, mais il la met en œuvre en faisant des adaptations locales. Glocal signifie à la fois global et local. Cette entreprise est une logique globale grâce à sa mondialisation culturelle. Netflix possède un large public et chaque programme dépasse les frontières. Mais cette entreprise crée et produit ses propres films et séries comme par exemple la série Orange is the New Black ou encore Sense8. C'est le cas de ces programmes comme Stranger Things, 13 Reasons Why ou encore The Crown. De plus, ces programmes s'adressent à tout type de personnes. Tout le monde y trouve son compte. Netflix fait de même avec les programmes qu'il rachète comme Arrow ou Friends ou encore How I Met Your Mother. Netflix est aussi une logique locale car il prend aussi compte du fait que malgré l'uniformisation culturelle du monde, chaque région garde ses spécificités culturelles. Netflix investit donc énormément dans les shows nationaux. C'est le cas de La Casa de Papel, qui est un show international espagnol ayant fait un succès mondial, car les musiques de cette série ont été reprises. De plus, au Japon et en Inde, le cinéma s'adapte aux habitudes des visionneurs. Netflix investit beaucoup dans Bollywood, par exemple. Pour finir, la diffusion de Netflix montre une mondialisation de cette entreprise. Depuis 2018, il y a 52% d'utilisateurs hors des États-Unis, donc il y a quand même une domination de ce pays, avec 48%. Ils obtiennent alors la première place. La deuxième région après l'Amérique du Nord est l'Europe occidentale. Il y a donc un investissement également en Europe. Ensuite, les troisième et quatrième régions sont l'Amérique latine et l'Asie orientale, avec un investissement dans les programmes locaux. Enfin, les régions en marge de ce développement sont l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie occidentale et l'Afrique. Netflix possède donc une hiérarchie qui rappelle celle de la mondialisation, avec un retard de l'Afrique, une émergence de l'Amérique latine et de l'Asie orientale, malgré des exceptions comme le Moyen-Orient. Depuis les années 2000, grâce à la mondialisation et à la hausse des flux immatériels, Netflix est au cœur de la planète Internet. En effet, il s'agit de sa stratégie économique, car tout passe par Internet. Elle a dû faire des alliances avec des fournisseurs à accès à Internet, que l'on appelle des FAI. Les flux passent par les espaces maritimes, car ils permettent une diffusion rapide de Netflix. Les flux suivent aussi ceux de la mondialisation. Ils partent des États-Unis pour suivre l'Europe occidentale, arriver en Asie, et enfin le terminus est en Amérique latine. Cependant, Netflix est non seulement au cœur de la planète Internet, mais aussi au cœur de la planète financière. En effet, elle a besoin de ces flux financiers pour pouvoir vivre.
Elle est cotée en bourse depuis 2002 et elle est au cœur des flux financiers, notamment de la Nasdaq, donc la bourse de New York, et elle a aussi des financements par des investisseurs extérieurs à l'entreprise. Netflix a en effet besoin d'être au cœur de cette planète financière dans la mesure où elle doit beaucoup s'endetter et faire appel à des banques et investisseurs solides pour pouvoir fonctionner.